Bonjour les petits loups, bienvenue à la bibliothèque. Aujourd'hui, nous sommes repartis pour 2 petites histoires. Nous allons commencer par Sèche tes larmes, petit lapin, de la maison d'édition École des loisirs, écrit par Jörg Mühle. Sèche tes larmes, petit lapin. Aïe! Petit lapin est tombé, pourvu qu'il n'ait rien. Allons regarder. Oh non, sur le bras en plus, ça fait mal. Souffle 3 fois dessus, ça aidera certainement. Oh là là, du sang! Oui, il faut faire quelque chose. Nous allons vite mettre un pansement. Tiens, en voilà un. Tu le fais, s'il te plaît? Oui, comme ça, il tient très bien. Récite une formule magique, ça ne peut pas faire de mal. Crotte de lièvre, crotte de lapin, dans 100 ans, tout ira bien. Oh, ça n'a pas marché, on dirait. Petit lapin pleure toujours. Comment peut-on le consoler? Caresse-lui donc le dos. Merci, ça lui a fait du bien. Tu t'es super bien débrouillé, bravo. Sèche ses larmes maintenant. Et essuie-lui son petit nez. Mouche-toi fort, petit lapin. Impec. Frotte un peu pour enlever la boue et puis tout sera bien. Place à petit lapin. Et nous continuons maintenant avec Loup gris et la mouche de la maison d'édition Didier Jeunesse, écrit par Gilles Biswern et Ronan Badel. Loup gris et la mouche. Ce jour-là, Loup gris a bien mangé. À l'ombre d'un arbre, il s'allonge pour faire une petite sieste. Tout à coup, bzz, bzz, Loup gris dresse l'oreille, mais plus un bruit. Aussitôt, il se rendort. Bzz, bzz. Loup gris regarde autour de lui, ouvre la gueule et slip, slap, gobé, avaler la mouche. Ce soir-là, comme tous les soirs, la meute se retrouve au sommet de la montagne. Aouh! Aouh! C'est le chant des loups. Loup gris se mêle à ses frères, le museau en l'air. Bzaou! Bzaou! Toute la meute éclate de rire, sauf le chef de bande qui fait les gros yeux. Loup gris, c'est quoi cette voix ridicule? Je sais pas, Sef. C'est sûrement à cause de la mousse que j'ai avalée aujourd'hui. Loup gris, je ne veux pas d'un loup qui zozote. Pour garder ta place dans la meute, débarrasse-toi de cette mouche. Allez, va-t'en. T'inquiète pas, Sef, je vais m'en occuper. Vite fait, bien fait. Je gère la situation, Sef. Furieux, le chef s'écrie. Et arrête de m'appeler Sef. On dit chef, c'est clair? Très clair, Sef. Désolé, Sef. Oh non, je l'ai encore dit. Pardon, ça suffit, Loup gris. Va voir ailleurs si j'y suis. Le lendemain matin, Loup gris rôde sur un sentier. Il marmonne entre ses dents. Courage, Sampion, tu vas trouver une solution. Suspendue à un fil, une araignée l'entend. Waouh, ravissante ta nouvelle voix. Charmant ce zozotement. Oh, ça va, Maxipat, c'est facile de se moquer. J'ai juste avalé une mousse. Une mouche? Moi, j'en mange tout le temps. Et tu vois bien, ça ne me fait rien. Hé hé, se dit Loup gris, j'ai une super idée. Si j'avale Maxipat, elle pourra manger la mousse. Extra mon plan. Loup gris ouvre la gueule et slip, slap, gobé, avaler l'araignée.
Et voilà, c'était un œuf d'enfant. Et zut, je parle encore comme ça. Soudain, les fils d'araignée se mettent à sortir des oreilles de Lougri. Les fils s'allongent jusqu'au sol. Lougri marche dessus, s'en mêle les pattes, patatras, tombe par terre, la tête la première. J'en ai marre, c'est un vrai cauchemar. J'ai toujours cette voix bizarre. Et en plus, j'ai des fils qui pendouillent des oreilles. À midi, Lougri, clopin-clopant, s'enfonce dans la forêt. Allez mon grand, accroche-toi, t'es un gagnant. Dans le bois, un oiseau l'aperçoit. Waouh, magnifique ton nouveau look. Quelle classe, une vraie beauté. Oh, ça va, face de bec, c'est facile de se moquer. J'ai juste avalé une araignée. Une araignée? Moi, j'en mange tout le temps. Et tu vois bien, ça ne me fait rien. Hé hé, se dit Lougri. J'ai une idée de génie. Si j'avale face de bec, il pourra manger l'araignée. Cette fois-ci, j'en suis sûre, ça va marcher. Fabuleux mon plan. Lougri ouvre la gueule et slip, slap, gobé, avaler l'oiseau. Brusquement, les pattes avant de Lougri s'agitent de bas en haut. Il gesticule sans s'arrêter, impossible de se contrôler. Srrr, il fonce dans les ronces. Bim, il se cogne contre les rochers. J'en ai marre, c'est un vrai cauchemar. J'ai toujours cette voix bizarre, des fils qui pendouillent, et cerise sur le gâteau, je bats des pattes comme un oiseau. En fin de journée, Lougri, tout cabossé et désespéré, traîne sur un sentier. Pfff, trop, c'est trop, je suis au bout du rouleau. Au croisement d'un chemin, Renard est là. Waouh, quelle élégance! Sympa ta nouvelle danse. Oh, ça va, monsieur, je sais tout. J'ai avalé une mousse, une araignée et un oiseau. J'ai le ventre prêt à éclater, ça gargouille, ça satouille et ça gratouille. Lougri, tu me fais pitié, je vais t'aider. Regarde là-bas, tu vois ces deux arbres bien serrés? Tu vas te glisser entre eux, ça t'écrasera un peu et après, ça ira mieux. Et Renard s'éloigne sur le sentier. Lougri tente de se glisser entre les deux arbres. Il se tortille, il s'écorche, c'est trop étroit. Ah, je passe pas. Il essaie de se dégager. Oh non, je suis coincé. Il pousse, pousse encore, et pousse tellement fort qu'il pète. Voilà l'oiseau, l'araignée et la mouche expulsés. Voilà Lougri enfin libéré. Le soir, Lougri parade au milieu de ses frères. « Chef, chef, tu vas être fier de moi, écoute !»« Ah ouh, ah ouh, génial, hein ?» « Ok, très bien, dit le chef. Tu peux garder ta place dans la meute, mais arrête de faire le malin. » Le chef se tourne vers ses compagnons. « En avant, mes frères, on va croquer du mouton. » Mais